C'est un milieu où l'eau est présente de façon permanente ou temporaire, en surface ou dans le sol. Les zones humides abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles rendent de nombreux services à l'homme et à la nature. On les reconnaît par la présence de plantes adaptées à l'humidité, comme les roseaux, ou par la présence d'animaux aquatiques ou amphibies comme les grenouilles, les libellules, ou encore par la présence d'un sol gorgé d'eau comme la vase. Partout où l'eau est disponible, le long des cours d'eau, des étangs, des lacs, dans les vallées ou les plaines inondables. Les zones humides sont menacées notamment par l'urbanisation, l'agriculture intensive, la pollution, le changement climatique. Leur superficie n'a cessé de régresser et on estime que 50% des zones humides ont disparu en France depuis le début du XXe siècle. Comme des éponges, elles absorbent et stockent l'eau. Elles diminuent l'intensité des crues. Elles alimentent les nappes phréatiques et retardent ainsi les effets des sécheresses. Ce sont des réservoirs de biodiversité dont dépendent de très nombreuses espèces rares et menacées. Dans notre région, sur la côte ouest, plusieurs projets de préservation et restauration de zones humides ont vu le jour, comme par exemple à Pirou, la réappropriation d'une prairie au parc du Jargon des Oies. À Gavray, la restauration d'une zone humide existante. Il coûte 5 fois moins cher de préserver une zone humide que de compenser la perte des services qu'elle nous rend gratuitement. Les zones humides sont protégées par plusieurs lois et conventions internationales et dès 1992, la loi sur l'eau impose de préserver l'équilibre écologique des zones humides et de compenser toute destruction éventuelle. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux des côtiers ouest Cotentin se place dans cet objectif d'éviter toute nouvelle destruction de zones humides et d'amplifier les actions de restauration de celles existantes.